Dans l'univers des échanges romantiques et des connexions interpersonnelles, il peut s'avérer complexe de décrypter les mécanismes qui forgent une véritable attirance entre deux êtres. Si ton objectif est d'apprendre à susciter un intérêt authentique chez une femme, à travers des conversations engageantes et des liens émotionnels solides, alors tu es exactement là où il faut. Ensemble, nous allons plonger dans 8 fondements cruciaux qui, une fois intégrés à ta démarche avec une authenticité profonde et un égard sincère pour l'autre, t'aideront à progresser vers ce but. Imagine-toi en train de naviguer dans un océan de possibilités relationnelles. Ces principes agissent comme des phares pour guider tes pas. Prends le temps de t'installer, peut-être avec une infusion apaisante ou un verre d'eau fraîche, et prépare-toi à une exploration exhaustive de chaque élément. Nous aborderons non seulement les concepts de base, mais aussi des astuces concrètes, des nuances psychologiques et des exemples tirés de la vie réelle pour illustrer leur application. Prêt à embarquer dans cette aventure enrichissante? C'est parti, sans tarder davantage. Premièrement, assurance intérieure. L'assurance personnelle est sans conteste l'une des qualités les plus captivantes qu'une personne puisse développer, agissant comme un aimant invisible dans les interactions sociales. Elle ne se résume pas uniquement à une sensation de confort intérieur, mais elle influence profondément la manière dont tu interagis avec ton entourage, en projetant une présence stable et rassurante. Les femmes, en particulier, sont souvent sensibles à cette forme de sérénité confiante qui émane de quelqu'un sans forcer, car elle suggère une maturité émotionnelle et une indépendance attrayante. Pour cultiver cette assurance, commence par une phase d'introspection rigoureuse, prends du temps seul pour lister tes atouts uniques, comme tes talents créatifs, tes compétences professionnelles ou même tes petites victoires quotidiennes qui te rendent fier. Une méthode pratique est de tenir un journal dédié à la gratitude et au succès, par exemple, chaque soir, note 3 accomplissements, qu'il s'agisse d'avoir terminé un projet au travail ou d'avoir aidé un ami en difficulté. Cela t'aide à internaliser tes forces et à contrer les doutes qui pourraient surgir. De plus, l'assurance se forge à travers l'action, challenge-toi en sortant régulièrement de ta zone de confort, comme en t'inscrivant à un cours de danse si tu es timide, ou en initiant une conversation avec un groupe d'inconnus lors d'un événement networking. Ces expériences cumulées te rendront plus résilient face à l'incertitude. Prenons un exemple concret, imagine un jeune homme nommé Récif, qui manquait de confiance en raison de rejets passés. Il a commencé par noter quotidiennement ses qualités, comme son sens de l'écoute et son humour subtil, puis il s'est lancé dans un club de randonnée où il a dû interagir avec de nouvelles personnes. Au fil des semaines, cette pratique l'a transformé. Lors d'une soirée, il a approché Ingrid avec une assurance naturelle, en partageant une anecdote de randonnée sans peur du jugement, ce qui a immédiatement créé une connexion fluide. Souviens-toi que l'assurance n'équivaut pas à la perfection, embrasse tes erreurs comme des étapes d'apprentissage, car une personne qui assume ses faiblesses paraît plus humaine et accessible. En fin de compte, cette énergie positive que tu rayonnes attire naturellement les autres, car elle crée un sentiment de sécurité et d'inspiration autour de toi. Deuxièmement, attention pleinement engagée. L'attention soutenue, ou écoute active, est une compétence pivot dans le tissu des relations humaines, car elle transcende la simple perception auditive pour devenir un acte d'empathie profonde. Elle consiste à s'immerger totalement dans l'échange, en démontrant par des gestes concrets que tu accordes une valeur réelle aux paroles, aux émotions et aux perspectives de l'autre personne. Cela va bien au-delà d'un hochement de tête distrait, c'est une invitation à une connexion authentique. Pour la pratiquer efficacement, établis d'abord un contact visuel chaleureux et soutenu, qui signale ton engagement total sans être envahissant. Complète cela par des expressions faciales réactives, comme un sourire encourageant ou un froncement de sourcils empathique, et pose des questions ouvertes qui invitent à l'élaboration, telles que « Peux-tu me raconter plus en détail ce qui t'a marqué dans ce voyage ?» au lieu d'une interrogation fermée comme « As-tu aimé ton voyage ?» Reformule ensuite ce qui a été dit pour valider ta compréhension, par exemple, d'après ce que tu décris, ce projet t'a apporté une grande satisfaction parce qu'il t'a permis d'exprimer ta créativité, est-ce exact? Ces techniques subtiles renforcent le lien en montrant que tu es non seulement présent, mais aussi investi émotionnellement. Sur le plan psychologique, cette approche active des circuits de confiance dans le cerveau, favorisant une ouverture mutuelle. Pour illustrer, considérons l'histoire d'Ingrid et Sir Vaillant. Lors d'un premier rendez-vous, Sir Vaillant a écouté attentivement Ingrid parler de son travail stressant en tant qu'enseignante, en reformulant ses frustrations. Si je comprends bien, la charge administrative te pèse parce qu'elle t'empêche de te concentrer sur les élèves, c'est frustrant, et en posant des questions comme « Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton rôle malgré tout ?» Cela a transformé une conversation banale en un moment de vulnérabilité partagée, où Ingrid s'est sentie valorisée et comprise, menant à une seconde rencontre naturelle. En cultivant cette habitude, tu crées un espace sécurisé où les émotions peuvent s'exprimer librement,
élevant ainsi les interactions vers des niveaux plus profonds et durables, tout en évitant les malentendus courants qui minent les relations naissantes. Troisièmement, esprit espiègle. Un esprit vif et espiègle, souvent appelé sens de l'humour, figure parmi les armes les plus puissantes dans l'arsenal des interactions sociales, car il a le pouvoir de dissoudre les tensions initiales et de graver des souvenirs joyeux dans l'esprit de l'autre. Il ne s'agit pas de réciter des blagues apprises par cœur, mais de cultiver une légèreté qui rend les échanges plus vivants et mémorables. Les femmes, en général, sont charmées par ceux qui savent les faire rire, car cela libère des endorphines et crée une association positive immédiate. Cependant, l'humour est hautement subjectif, influencé par les cultures, les expériences personnelles et les humeurs. Il est donc vital d'observer les réactions de ton interlocutrice et d'ajuster en temps réel, en évitant tout ce qui pourrait t'offenser. Partage des anecdotes personnelles drôles, des jeux de mots ingénieux ou de l'autodérision pour montrer ta vulnérabilité de manière charmante. Par exemple, si une situation gênante survient, comme renverser un verre, tourne-la en blague. Apparemment, je suis plus doué pour les cascades que pour les dîners romantiques. Cela non seulement allège l'atmosphère, mais révèle aussi une personnalité résiliente. Sur un plan plus profond, l'humour partagé renforce les liens en créant des inside jokes qui deviennent des références privées. Prenons le cas de Gia et Récif. Lors d'une fête, Récif a remarqué que Gia aimait les films comiques, alors il a partagé une anecdote hilarante sur une tentative ratée de cuisine où il avait confondu le sel avec du sucre, en imitant ses propres grimaces. Gia a ri aux éclats, et cela a ouvert la porte à des échanges plus légers. Par la suite, ils ont développé un rituel de blagues sur la cuisine, ce qui a solidifié leur complicité naissante. En intégrant l'humour comme un outil de connexion, tu transformes les moments ordinaires en expériences delightful, boostant ton attractivité tout en rendant ta compagnie addictive et positive, loin des interactions monotones qui s'essoufflent rapidement. Quatrièmement, attention portée à son bien-être. Veiller à son propre équilibre, ou self-care, est un pilier indispensable de l'attrait personnel, car il démontre un respect fondamental pour soi-même qui se reflète extérieurement et inspire les autres. Cela ne se limite pas à une apparence superficielle dictée par les tendances, c'est une approche holistique qui englobe le corps, l'esprit et l'âme, projetant une aura de vitalité et de sérénité. Commence par une routine d'hygiène impeccable, brossage des dents 2 fois par jour, douche quotidienne avec des produits adaptés à ta peau, et l'application régulière d'un déodorant fiable pour une fraîcheur constante. Pour le visage, adopte un rituel simple de nettoyage matin et soir, suivi d'une hydratation pour prévenir les imperfections et maintenir un teint éclatant. Côté vestimentaire, sélectionne des tenues qui flattent ta morphologie et expriment ton style unique, par exemple, un jean bien coupé avec une chemise casual pour un look décontracté mais soigné, ou un ensemble plus formel si cela te correspond. Prends toujours quelques minutes supplémentaires avant de sortir pour vérifier ton apparence, car cela envoie un message subtil de valorisation personnelle. Mais le self-care s'étend bien au-delà, intègre des pratiques mentales comme la méditation quotidienne pour gérer le stress, des sessions avec des amis pour nourrir tes liens sociaux, et des pauses repos pour recharger tes batteries. L'exercice physique, tel que la course à pied ou le yoga 3 fois par semaine, non seulement sculpte le corps mais élève aussi l'humeur via la libération d'endorphines. Un exemple vivant est celui de Cyr Vaillant, qui, autrefois négligent avec son apparence, a adopté une routine complète, hygiène stricte, choix de vêtements qui mettent en valeur sa silhouette athlétique, et des hobbies comme la lecture pour son bien-être mental. Lors d'une rencontre avec Gia, son allure soignée et son énergie positive l'ont immédiatement distingué. Gia a noté comment Cyr Vaillant parlait avec enthousiasme de ses runs matinaux, ce qui a créé un point d'entrée pour discuter de santé, renforçant leur attrait mutuel. En somme, en priorisant ton bien-être global, tu deviens une source d'inspiration, attirant naturellement ceux qui apprécient une personne équilibrée et rayonnante, prête à investir dans une relation saine. Cinquièmement, véritable expression de soi. La sincérité, ou authenticité, constitue le cœur battant de toute relation épanouie, car elle permet de bâtir des fondations solides exemptes de masques ou de faux-semblants. Être pleinement soi-même signifie rejeter les tentatives de conformation aux attentes supposées des autres, et au contraire, embrasser tes traits uniques pour une connexion réelle. Les femmes sont particulièrement attirées par cette transparence, car elle évoque une confiance profonde et une maturité qui contrastent avec les jeux de rôle superficiels. Pour l'incarner, exprime ouvertement tes sentiments, opinions et passions sans filtre. Si tu adores un genre musical niche comme le jazz expérimental, partage-le sans crainte de jugement. Cela peut initier des débats enrichissants et révéler des compatibilités inattendues. Accepte aussi tes imperfections, personne n'est infaillible et transforme-les en atouts. Par exemple, avouer une maladresse en cuisine peut devenir une opportunité pour une activité partagée. Psychologiquement,
cette vulnérabilité favorise la réciprocité, créant un cercle vertueux de confiance. Illustrons avec l'histoire d'Ingrid et Récif. Récif, passionné par les jeux de société vintage, a osé en parler dès leur première discussion, au lieu de feindre un intérêt pour des sujets plus conventionnels. Ingrid, intriguée, a partagé son amour pour les puzzles, menant à une soirée jeu qui a révélé leur personnalité vraie et renforcé leur lien. En étant fier de tes valeurs comme un engagement écologique et en les évoquant naturellement, tu ouvres des portes à des conversations profondes qui transcendent le superficiel. Ultimement, cette approche attire des partenaires qui t'apprécient pour ton essence authentique, forgeant des relations durables basées sur la vérité plutôt que sur des illusions éphémères. Sixièmement, partage de tes ardeurs. Exposer tes passions avec enthousiasme est une méthode infaillible pour captiver l'attention et tisser des liens profonds, car les gens sont irrésistiblement attirés par ceux qui vibrent pour des causes ou des activités avec une énergie contagieuse. Que ce soit la musique, le sport, l'art ou même la cuisine expérimentale, parler de ce qui t'anime révèle des facettes dynamiques de ta personnalité et rend les échanges électrisants. Commence par décrire non seulement tes intérêts, mais aussi les raisons sous-jacentes, les défis surmontés, les leçons apprises et les moments euphoriques. Invite l'autre à partager les siens, en posant des questions comme « Qu'est-ce qui te fait vibrer au point d'oublier le temps ?» pour créer un dialogue équilibré. Propose ensuite des expériences communes, telles qu'une visite à un musée si vous aimez l'art, pour transformer les mots en souvenirs tangibles. L'enthousiasme est viral, il motive et inspire, faisant percevoir une personne passionnée comme vivante et motivante. Pour un exemple, pensons à Gia et Cyr Vaillant, fervent de photographie urbaine, a partagé lors d'un café une anecdote sur une nuit passée à capturer des graffitis sous la pluie, expliquant comment cela l'avait aidé à surmonter une période difficile. Gia, touché, a révélé son amour pour l'écriture, et ils ont planifié une sortie photo-écriture qui a non seulement approfondi leur connexion, mais aussi révélé des passions communes comme l'urbanisme. En partageant ainsi, tu te démarques des conversations plates, laissant une empreinte durable qui incite l'autre à explorer de nouveaux horizons avec toi, renforçant l'attrait par une dynamique d'inspiration mutuelle. Septièmement, considération et bienveillance. La considération et la bienveillance représentent les piliers inaltérables d'une relation harmonieuse, car elles instaurent un climat de respect mutuel et de soutien qui nourrit la croissance émotionnelle. Traiter l'autre avec égard signifie valoriser sa singularité en tant qu'individu, en écoutant activement ses opinions même en cas de divergence et en respectant scrupuleusement ses limites personnelles, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. La bienveillance, quant à elle, se manifeste par des actes quotidiens de gentillesse, comme un compliment sincère ou un geste attentionné, qui accumulés, bâtissent une fondation solide. Cela crée un environnement où la vulnérabilité est bienvenue, encourageant une communication ouverte et honnête. Dans les moments d'adversité, offrir un soutien inconditionnel comme une oreille attentive lors d'une journée difficile approfondit le lien de manière exponentielle. Des surprises modestes, telles qu'un message encourageant avant un événement stressant, démontrent que tu penses à son bonheur sans attendre de retour. Cette dynamique est contagieuse, incitant l'autre à réciproquer et formant un cercle positif. Elle doit cependant être authentique, toute feinte se perçoit et érode la confiance. Prenons l'exemple d'Ingrid et Cyr Vaillant, conscient des longues journées d'Ingrid en tant qu'infirmière, lui envoyait souvent un texto doux comme « Pense à toi aujourd'hui, tu fais un travail incroyable » et respectait son besoin d'espace après les shifts. Lors d'une crise personnelle d'Ingrid, il a été présent sans imposer, ce qui l'a fait se sentir en sécurité et apprécié, transformant leur relation en un partenariat profond. En incarnant ces qualités, tu attires des individus qui valorisent la réciprocité, construisant des liens résilients face aux défis de la vie.